Barnabas était un serviteur de Dieu et qui par la suite, vous le savez, hein, il était lévite de Chypre, par la suite il était apôtre et docteur. Il avait la crainte de Dieu, mais l'Esprit Saint, donc Dieu, va lui donner une mission. Et c'est ce que je venais de dire encore, une mission de facilitateur de l'action apostolique de Paul. Facilitateur de l'action apostolique de Paul. Et comme nous allons le voir, ce que Dieu a décidé et c'est ce qu'il a fait. C'est très important. Donc, sous l'action de l'Esprit Saint, il va mener cette action. Donc, je répète, c'est un lévite de Chypre, mais un des premiers chrétiens. Quand tu as dit premier chrétien, tu as dit qu'à partir de la réunion d'Antioche, et il est parmi le cercle rapproché. Et on verra que c'est lui qui a mené Paul là, à cette réunion d'Antioche. Donc, c'est un rôle fondamental dans la réussite de la réunion des disciples qui suivaient Jésus. Réunion Antioche, où il a là, comme nous allons voir tout à l'heure, cherché Paul. Pourquoi? Parce que une fois que Paul a eu son appel, quand il a eu la vision du Seigneur, quand Jésus lui a dit, mais Paul, pourquoi me persécutes-toi, me persécutes-tu? C'est moi Jésus. Évidemment, bon, je ne reviens pas sur l'action d'Ananias quand Jésus l'envoie pour soigner donc, de la cécité, ensuite le baptiser pour qu'il prenne ses fonctions. Mais vous savez qu'il y avait toujours une réticence parce que les disciples avaient toujours en tête la lapidation d'Étienne et ça n'accrochait pas. Et c'était, vous savez que Dieu a un cœur, c'est lui qui nous a dit, Dieu. C'est ce qu'il nous dit, j'ai entendu les plaintes de mon peuple en Égypte, Dieu a un cœur. Et Dieu, justement, avec un cœur, et il a compris. Il a vu qu'il y avait une entente qui n'était pas assez bonne et Barnabas va donc avoir pas mal de visions et va lui commettre cette tâche qui est très importante. Et Paul, c'était devant ces difficultés-là, c'était reclus à Tarse et sous l'Esprit Saint, Barnabas, facilitateur, va aller chercher Tarse. Il laisse les autres qui étaient en réunion à Antioche, il va le chercher, il revient et c'est le début de l'action apostolique de Paul. C'est pour ça que quand même Barnabas, souvenez-vous, a eu un rôle très important. Nous allons faire une lecture. C'est l'Acte des Apôtres 4, verset 36. Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement, un lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait et apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Donc il avait la crainte de Dieu, comme je venais de dire tout à l'heure. Actes des Apôtres 9, versets 26 à 30. Arrivé à Jérusalem, Saul, qu'on appelle donc Paul, qui là dans la Bible de Luc II, c'est Saul, mais c'est Paul. Saul essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il était un disciple. Alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Saul allait et venait avec eux dans Jérusalem et exprimait en toute assurance au nom du Seigneur Jésus. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Ils n'avaient pas confiance. L'ayant appris, les frères l'amenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. Donc c'était quand ils ont voulu donc, le protéger parce que ça n'allait pas trop bien, etc. Donc c'est très important. En sachant que Antioche, qui était une ancienne capitale de province romaine de Syrie, pardon, va par ailleurs être évangélisé par Barnabas et Saul. Donc Paul, c'est très important. C'est un Antioche
un des deux premiers centres de diffusion de la foi chrétienne. C'est pour ça que la prophétesse va faire une lecture, comme nous sommes en office biblique, de l'acte 11, versets 22 à 26, où le nom de chrétien va apparaître en présence de Barnabas et de Paul. Je lis la parole de Dieu, acte 11, versets 22 à 26. Verset 22. La nouvelle en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Verset 23. À mon arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme. Verset 24. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Verset 25. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour aller chercher Saul. Verset 26. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participaient aux réunions de l'Église et ils enseignaient beaucoup de personnes. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Voilà, Amen. chrétiens, voilà, petit Jésus, chrétien. Donc les disciples sont des chrétiens, nous sommes des chrétiens. Donc comme vous avez vu, nous sommes des chrétiens. Donc a fortiori, tous étaient débaptisés bien sûr, mais chrétiens, vous retenez c'est à partir d'Antioche, en présence de Paul. Et qui l'a amené là, c'est Barnabas qui est parti le prendre à Tarse parce que le Coran ne passait pas avec les autres. Par la bénédiction du Tout-Puissant, ben, Barnabas a joué son rôle. Ça rejoint ce que nous avons dit, chacun son rôle. Très important. Donc après la facilitation de Barnabas sous l'action de l'Esprit Saint, Paul va devenir apôtre et évangélisateur des nations païennes et du monde méditerranéen. Barnabas va œuvrer pour le rapprochement pour rapprocher les chrétiens avec ceux de Jérusalem, parce que bon, il y avait les non-juifs, donc Barnabas va jouer un rôle très important, lui aussi était non-juif. Donc il va donc par le biais du prophète Agadus faire une collecte avec Paul pour les chrétiens à cause de la famine qu'avait prédit le prophète Agadus. Et Paul va donc être parmi ceux qui vont organiser la collecte contre la famine. C'est très important. Barnabas est l'exemple même d'un serviteur de Dieu qui s'humilie devant l'Éternel et œuvre pour la communauté des croyants, l'Église corps de Christ. Regardez comment il a œuvré pour la réunion d'Antioche. Regardez comment il a œuvré pour que Paul puisse faire sa mission apostolique. Regardez comment lui-même était le premier évangélisateur, bien sûr avec Paul, de l'église d'Antioche. Il a facilité la conjonction entre les juifs et les chrétiens non juifs. Et c'est Barnabas. C'est très important. L'apôtre 13, versets 1 à 5. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon appelé le Noir, Lysius de Cyrène, Manahem, qui avait été enlevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient aussi Jean pour aide. Donc, Barnabas, puis Jean vient s'associer à eux. Et on n'a pas tout lu, même Marc, Barnabas va œuvrer pour le rapprochement entre Marc et Saul. Vous lirez l'acte des apôtres, vous verrez qu'il y avait, je dirais pas une friction, il y avait quelque chose entre Marc et Paul, puisque Paul le reconnaîtra. Et Barnabas était aussi le facilitateur. Béni soit l'Éternel d'avoir vraiment pu œuvrer, permettre que Barnabas ait pu œuvrer pour l'entente des premiers disciples du Seigneur. Et c'est très important. Et c'est pour ça que
nous bénissons le Seigneur de tout ce qu'il fait pour nous. Amen. En troisième et quatrième lecture associée, nous allons parler d'un autre aspect, alors de très important, mais là aussi, peu évoqué dans l'évangélisation des nations, c'est les femmes qui accompagnaient le Christ. Et deux autres personnages, nous allons voir. Alors, les femmes qui accompagnaient Jésus pendant ces 3 années de ministère et sur son chemin de croix, en lisant la Bible, elles sont connues bien sûr, hein, puisque dans Jean, dans tous les évangélistes, ils font mention de ça. Donc, ils ont accompagné Jésus pendant son ministère, certaines surtout au moment du chemin de croix du Christ, pour le sacrifice suprême. Avec la nouvelle alliance, le Christ a cloué un peu en quelque sorte au pilori tous ceux qui pensaient que le rôle de la femme dans les Écritures n'avait pas d'éclat. Vous savez, toujours l'apostasie dans ces attaques infondées, mais qui peuvent faire mal, ils disent toujours ça, que la place de la femme, c'est pas ça, la misogynie. Nous confirmons, voilà, nous confessons. Ces femmes-là, ben, ils ont accompagné le Christ. C'est très important. Ils n'ont pas eu de fonction apostolique, mais vous allez voir que la considération qu'avait Jésus pour elles est une considération vraiment de serviteur de Dieu. C'est très important. Donc, ce que nous savons que plusieurs femmes accompagnaient Jésus dans ses évangélisations, surtout lors de son chemin de croix. Ça, c'est très important. C'est pour ça que je vais lire Marc 15, versets 40 à 41 47. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin lors du chemin de croix. Parmi elles, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, le jeune, et de Joseph, ainsi que Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, comme je disais. Et beaucoup d'autres femmes qui étaient aussi montées avec lui à Jérusalem. Beaucoup d'autres femmes qui étaient aussi montées. Donc on ne cite pas les noms. Donc il y en avait beaucoup. 47, Marie de Magdala et Marie, la mère de Joseph, regardaient où on déposait Jésus. Ça, c'est très important. Et la prophétesse va poursuivre dans Luc 23, chapitre 49 à 55 et 56. Luc 23, 49, 55 à 56. Je lis la parole de Dieu. Verset 49. Tous ceux qui connaissaient Jésus, et en particulier les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée, étaient restés à distance et regardaient ce qui se passait. Verset 55. Des femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnaient Joseph. Elles virent le tombeau et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Verset 56. Puis elles repartirent et préparèrent des aromates et des parfums. Le jour du sabbat, elles se reposèrent comme le prescrit la loi. Amen. Voilà le rôle, frères et sœurs, de ces femmes-là, qui est très important. Et ce que je tiens aussi à vous dire, c'est que, vous aurez remarqué, mais je le dirai vers la fin de cet office biblique, c'est qu'il y a des noms qu'on cite. Quelquefois on se demande, mais pourquoi la Bible cite des noms? C'est tout simplement par la puissance de l'Éternel. Autrement dit, comme c'est un témoignage, aujourd'hui, ben, les évangélistes ne sont plus là. Ils ont écrit, mais les personnes citées ont bel et bien existé. C'est la véracité des Écritures. C'est pour ça que vous avez des noms. Nicodème, Gathier, etc. Zachée, etc. Donc des noms, c'est pour rendre, je voudrais, solide le témoignage, c'est-à-dire les 4 évangiles écrits par les témoins de Jésus, donc les évangélistes. Très important, parce que souvent on se dit qu'il y a plusieurs noms, mais voilà une des raisons, et nous allons le dire à la fin de l'évangélisation. Donc, quelques-unes ont eu un rôle singulier, qu'on va lire tout à l'heure. Marie de Magdala,
va avoir un rôle singulier. Elle à qui Jésus l'a délivré de 7 démons sera toujours présente sur le chemin de croix. Et contrairement à ce qui se passait en Judée, où même les témoignages des femmes n'étaient pas considérés, Jésus, le ressuscité, va apparaître à une femme et à qui? À Marie de Magdala. C'est très important. Et ce que transcrit Jean, l'évangile de Jean, est vraiment d'une haute portée biblique. C'est l'échange entre Jésus ressuscité, notre Seigneur ressuscité, et Marie de Magdala. C'est tellement d'une haute portée biblique. Il dit Abouni. Et Christ dit ne me retiens pas. Il dit va dire à mes frères que je suis ressuscité. Donc il lui donne une mission. On donne une mission à un serviteur, à une servante. Et en plus, contrairement à l'opinion qui était vraiment, entre guillemets, anti-femme à l'époque en Judée, Jésus apparaît et Dieu fait en sorte que c'est à cette femme qu'apparaît le Christ ressuscité. Et c'est elle qui dit, va dire à mes frères, je suis ressuscité, et que vous ne bougez pas de la Galilée jusqu'à ce que, béni soit l'Éternel. C'est pour ça que je vais lire Jean 19, 25 à 27, et puis Jean 20, de 11 à 12. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie la femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère, et près d'elle, le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, femme, voici ton fils. Et puis il dit au disciple, voici ta mère. Dès lors, le disciple l'a pris chez lui. C'était Jean. Évangile de Jean 20, versets 11 à 12. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau, et elle vit 2 anges habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Donc toujours Marie de Magdala qui était présente. Dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 17 à 18, Jésus lui dit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui avait dit cela. Amen. Donc c'est pour vous dire que le rôle de ces femmes était capital et Jésus là montre un exemple de la place de la femme dans les Écritures saintes. Amen. Donc franchement nous sommes... et ce qui est aussi important, c'est Jésus qui dit ne me touche pas. Dans d'autres versions, non, qui ne me retient pas. Dans d'autres versions, c'était ne me touche pas. Mais on sait bien que la vraie version, c'est ne me retiens pas. C'est très important. Parce que ce n'est pas ne me touche pas, puisque Jésus se fera toucher par Thomas, puisque quand Thomas n'a pas vu le Christ, quand on lui a dit que le Christ était ressuscité, il a dit tant que je ne vois pas les plaies du Christ, et quand Jésus réapparaît, il dit touche-moi. Donc c'est ne me retiens pas. Béni soit l'Éternel, tellement c'est des hautes lectures bibliques. Donc, comme vous le voyez, ces témoignages rapportés par les évangélistes sont de haute portée biblique. C'est pour ça que, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, nous avons voulu vous présenter ceci dans le cadre de cet office biblique, pour que, justement, ces personnages dont on parle peu, mais en fait, c'est de haute portée biblique, ils ont été au service de l'Éternel en toute humilité. Donc, je veux vous dire que vous avez vu que des personnes ont servi le Christ, mais ils sont humbles. C'est très important. Regardez Marie de Magdala. Donc, nous avons fait la lecture, vous avez vu vous-même, et c'est très important. Il y a d'autres personnages que l'histoire a amenés sur le chemin de Dieu. C'est les personnages, quelquefois, qu'on cite une seule fois. On ne cite pas plus d'une fois. Et comme je vous avais dit, retenez ceci. Au moment où les évangélistes ont, chacun d'eux, fini leur témoignage, donc leur évangile, Dieu avait donné comme ordre à tous qu'ils devaient publier de leur vivant. Et c'est ce qu'ils ont fait. Tous ont publié, le dernier a publié l'Apocalypse, c'est Jean, etc. Donc vers la
fin du 1er siècle. Mais, et c'est un ordre de Dieu de citer la véracité des personnes, les noms des personnes. Donc c'est les noms que vous voyez là. Mais ça sert justement, aujourd'hui nous commentons l'apostasie, parce que l'apostasie ne peut plus parler, puisque ces personnes ont existé. Je veux parler des Zachée, je veux parler... C'est incontestable, Nicodème a existé. Donc l'apostasie, c'est très important. Et nous allons voir aussi donc deux personnages très importants. C'est celui qui a porté la croix de Jésus, Simon de Cyrène. On la cite une seule fois. Il porte la croix au chemin du calvaire. Un homme du peuple. Donc, c'est un signe comme quoi il y avait l'adhésion, la compassion à ce que vivait le Fils de Dieu, martyr, et il porte la croix derrière Jésus. Et la Bible cite son nom. Et c'est Simon de Cyrène. Un homme du peuple, son nom porte un fort témoignage à jamais. Voilà. Et Jésus dira, celui qui m'aime doit porter sa croix. Béni soit l'Éternel. C'est pour ça que d'autres personnages aussi, je vais d'abord laisser la prophétesse lire, donc faire une première lecture et je conclurai sur l'autre lecture. Je lis Luc 23, versets 26 à 27. Je lis la parole de Dieu, verset 26. Comme il amenait, il s'emparait d'un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Verset 27. Il était suivi par une grande foule composée de membres du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Amen. Amen, vous avez vu. Donc, une seule fois cité dans la Bible, mais ça restera un exemple, c'est très important. Et un autre personnage aussi, pour bientôt terminer notre fiche biblique, que vous aurez reconnu, c'est Joseph d'Arimathie. Parce que c'est lui qui a demandé le corps de Jésus à Pilate. Il était membre du conseil. Et c'était pour l'ensevelir. Et il est parti l'ensevelir, accompagné des femmes qui suivaient le Christ. C'est pour ça que je vais vous lire Luc 23, 50 à 51. Et souvenez-vous, ces noms sont cités pour témoignage à postérité pour l'éternité. Personne, l'apostasie ne peut rien faire, ne peut rien, parce qu'ils ont existé. C'est très important. Il y avait, donc, Luc 23, verset 50 à 53, il y avait un membre du Sanhédrin du nom de Joseph, homme bon et juste. Il ne s'était pas associé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs. Il attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il alla, donc il avait la crainte de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Il descendit de la croix. Il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche où personne n'avait encore été mis. Amen. Amen. Donc, pour terminer, tous ces noms cités dans la Bible, souvenez-vous, tous ces personnages ont existé. Ils servent et consolident les Écritures. Et je vous dis, par exégèse biblique, Dieu avait ordonné aux évangélistes, chacun devait publier de leur vivant. Et les noms qui étaient des témoignages, les noms devaient être explicites. Et aujourd'hui, l'apostasie est clouée. Surtout par rapport au chemin de croix de Christ, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur. Et la victoire sur la mort. C'est très important. Donc, ces personnages cités sont source de véracité des Écritures, des 4 évangiles, qui sont les témoignages à jamais. Je ne reviendrai pas sur leur nom, vous connaissez le nom à travers la Bible. Même quand c'est une seule fois, comme Simon de Cyrène ou Joseph d'Arimathie, ça sert